On retrouve les invités du journal. Et nous recevons ce soir sur notre plateau Mohamed Benmraïka, bonsoir. Vous êtes le directeur exécutif de l'ADENP, donc de l'École nationale polytechnique. Avec nous également Rafer Boussa, vous êtes président de l'association des diplômés de l'École supérieure de banque, deux grandes écoles algériennes. Il faut le dire, ce n'est pas n'importe qui même qui peut rentrer, il faut avoir une bonne moyenne, je pense. Donc une convention de partenariat va être signée demain entre vos deux grandes associations. En quoi est-ce qu'elle va changer les rapports entre les deux écoles? Que va-t-elle changer dans la vie de vos élèves et de vos étudiants? Monsieur Benmraïka. Merci. Merci pour l'invitation. Il faut vous dire que l'école polytechnique, avec son expérience très très riche dans le domaine de la technologie, s'est rendu compte finalement qu'elle avait besoin d'un appoint. Un appoint en sciences molles. Nos étudiants, certes, ils sont polytechniciens. Nous formons dans 13 spécialités, nous touchons pratiquement toute la technologie. Ce qui manquait, c'est un peu la sociologie, un peu le domaine banquier, surtout que, compte tenu de la situation actuelle, avec la chute des prix du pétrole, l'Algérie a besoin d'une croissance, a besoin d'un investissement, a besoin aussi d'un taux de croissance suffisamment élevé. Ce qui revient donc à un défi à relever pour toutes les grandes écoles, à savoir les écoles d'ingénieurs, les écoles d'informatique, les écoles de banque, etc. Alors, monsieur Rafer Boussa, qu'allez-vous offrir à ces élèves, à ces diplômés de l'École nationale polytechnique de plus qu'ils n'ont déjà comme formation aujourd'hui? Permettez-nous tout d'abord de vous remercier pour votre invitation. Nous sommes très ravis d'être aujourd'hui parmi vous pour partager avec vous ce que nous allons faire ensemble avec l'École nationale polytechnique à cette occasion de la journée nationale de l'étudiant qui fêtée chaque 19 mai de chaque année. Donc ça remonte à 1956, comme vous le savez, où les étudiants algériens ont répondu à l'appel pour justement apporter le soutien à la révolution algérienne et faire donc la révolution. Donc la date est bien choisie pour signer cet accord. Absolument. Et aujourd'hui, on parle plus de révolution économique, on parle plus de croissance économique, et c'est à travers ce partenariat stratégique entre deux grandes écoles, justement entre l'École supérieure de banque et l'École nationale polytechnique, que nous ambitionnons d'apporter un plus à l'économie algérienne à travers un capital humain formé, bien formé, avec des compétences algériennes en mesure de relever le défi de l'économie algérienne et se placer comme une économie émergente dans un proche avenir. Concrètement, que constitue ce partenariat stratégique? Justement, nous allons unir nos forces, nous allons nous rapprocher davantage entre deux grandes écoles pour justement mettre à disposition de l'économie algérienne, mettre à disposition des entreprises algériennes, des compétences algériennes en mesure de les accompagner en termes de développement, en termes de croissance, pour justement les accompagner à libérer leur potentiel de croissance. Alors, si on a bien compris aujourd'hui, les élèves de Polytechnique qui n'étudient que les mathématiques et toutes ces matières très difficiles, vous êtes d'accord? Oui. Alors, ils vont profiter de cette convention pour un peu s'acclimater avec tout ce qui est banque et finance, qui va les aider dans leur avenir. Mais que vont gagner aussi les élèves de l'École supérieure des banques dans cet accord? Que vont-ils gagner, les diplômés? Alors aujourd'hui, donc, ce rapprochement entre les associations de diplômés et élèves, parce qu'on parle bien de diplômés et élèves. Donc, diplômés et élèves actuels. Voilà, donc il y a les élèves aujourd'hui qui sont au niveau des écoles qui poursuivent leur cursus, et également donc, il y a les diplômés aujourd'hui qui sont dans le monde de l'entreprise. Justement, c'est de créer ces passerelles, d'abord entre élèves et diplômés des mêmes écoles, et également de créer des passerelles entre les deux écoles. Et justement apporter le soutien mutuel, apporter donc, tout l'accompagnement aux diplômés et aux élèves en termes de connaissances, en termes de partage de connaissances. Pour les diplômés de l'école supérieure de banque et les élèves de l'école supérieure de banque peuvent justement à travers ce lien que nous sommes en train de bâtir ensemble, d'avoir accès à leurs homologues de l'École nationale polytechnique. Et pas plus tard que samedi dernier, il y avait une très belle initiative des élèves des deux écoles où on avait organisé un séminaire au niveau de l'École nationale polytechnique où il y avait une simulation de crash boursier. Donc comment se préparer à un crash boursier. Voilà, Monsieur Benmraïka, on parle aussi d'une coopération pour l'accomplissement de leur projet de start-up. Ça concerne un peu plus les élèves de Polytech. Donc cet accord peut aussi les aider à développer une activité financière, c'est bien ça? Oui, oui. Alors à Polytechnique, par le passé, donc, on formait des ingénieurs
Uniquement des ingénieurs? Oui, uniquement Ouais. des ingénieurs. Bon, Ouais. il y a la formation postgraduée. Nous avons formé quand même suffisamment de magistères et de doctorats d'État, 1 millier, pour cette petite école qui est quand même très riche en expérience. Mais on s'est rendu compte que le profil d'ingénieur intéressait plus l'économie algérienne, l'industrie algérienne, et on a voulu apporter donc quelques correctifs, à savoir faciliter l'intégration de l'ingénieur dans le monde industriel, dans le monde socio-économique, en le préparant donc à travers des matières, un peu d'économie, un peu de sociologie, une ouverture donc sur le système bancaire, etc. Ça, c'était avec la refonte des programmes d'il y a 5-6 ans. D'un autre côté, nous avons créé aussi de nouvelles filières de management et une filière qui a été donc l'initiative de Polytechnique avec la collaboration d'une vingtaine de grosses entreprises. Donc c'était la demande de l'industrie, c'est la qualité, hygiène, sécurité, environnement et gestion des risques industriels. C'est une demande de l'industrie. Il faut préciser aussi que le diplôme de l'école polytechnique est reconnu en Algérie. Ce n'est pas le cas de l'école supérieure des banques. Monsieur Laferboussa, pour quelle raison selon vous? Alors, non, merci pour cette tribune. Vous m'offrez cette tribune. On va terminer avec ça, sur ce problème de reconnaissance du diplôme de l'ESB. Alors, il faut savoir qu'il y a la reconnaissance professionnelle. Donc, le diplôme aujourd'hui est très reconnu d'un point de vue professionnel par le marché de l'emploi. On n'a aucun diplômé au chômage aujourd'hui. Donc, les entreprises s'arrachent les services des diplômés d'un point de vue professionnel. Par contre, d'un point de vue académique, aujourd'hui, le diplôme de l'école supérieure de banque n'est pas reconnu officiellement par le ministère de l'enseignement supérieur. Et pourtant, le diplôme est reconnu partout dans le monde. Nous avons plusieurs diplômés qui sont partis à l'étranger poursuivre leurs études et sont reconnus tout à fait normalement comme Bac plus 4 à l'étranger, ne sont pas appelés à refaire aucune année, sont reconnus dans d'autres pays. Et justement, nous militons au niveau de l'association qui regroupe les diplômés de l'école supérieure de banque, justement pour travailler avec le ministère de l'enseignement supérieur et avec l'école supérieure de banque pour justement trouver une issue par rapport à cette problématique de reconnaissance académique des diplômes. Espérons que le nouveau ministre de l'enseignement supérieur vous écoute, Monsieur Tahar Hadja, qui a été donc nommé jeudi dernier. Allez-y, le dernier mot. Et qui a été invité donc à la cérémonie de signature. Voilà, la cérémonie qui aura lieu donc demain au siège de l'École nationale polytechnique. Cette convention entre les deux associations. Merci à vous, Monsieur Laferboussa, vous êtes président de l'association des diplômés de l'École supérieure des banques. Merci à vous, Monsieur Mohamed Ben Braïka, vous êtes directeur exécutif de l'association des diplômés de l'École nationale polytechnique. Vous permettez un dernier mot? Allez-y. Merci. Nous organisons à Polytechnique le concours de la jeune entreprise innovante depuis 10 ans. Donc c'est la 10e édition. 10 ans. Et les étudiants de Polytechnique, ou du moins les entreprises créées à Polytechnique, ont réussi à décrocher, il y a 3 ans, le premier prix national et le premier prix arabe. La deuxième année, le premier prix national, deuxième prix arabe. Et la troisième année, 2 prix nationaux. Et donc, on compte beaucoup sur les étudiants des banques pour aider les étudiants polytechniciens à faire des montages financiers, à créer des entreprises ensemble, des entreprises qui vont permettre à l'Algérie de devenir réellement, dans une décennie au plus tard, un pays émergent. Merci. Je vous remercie. Monsieur Ben Braïka a eu finalement le dernier mot. Merci à vous d'avoir été nos invités.